Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois d'avril. Voilà, je voulais faire un petit aparté, donc je vais mieux, j'ai retrouvé un peu mon énergie, voilà, on va recommencer comme avant, hein. Juste un petit aparté donc pour vous dire que je vais changer un petit peu mon mode opératoire. Suite à des demandes que j'ai eues, en fait, je vais faire un peu plus, développer un peu plus sentimental. Donc, en fait, je ferai deux vidéos, une pour le général, par signe, et une pour le sentimental, donc un peu plus tard. Donc voilà, donc vous retrouverez en tout cas dans le courant du mois de mars et début avril toutes les vidéos sur tous les signes par thème, d'accord? Voilà, on va essayer de faire des vidéos un peu plus courtes. Voilà, moi je, je prends soin de mon énergie aussi, j'en ai besoin en ce moment. Voilà, on fera du général on essaiera de pas trop dépasser 20 minutes pour pas que ce soit trop long parce que c'est vrai que 45 minutes, une heure de vidéo, c'est long, on n'a pas toujours le temps. Donc là, je vais essayer d'être un peu plus concise, un peu plus pragmatique, on va dire. Donc voilà. Ceci dit, je fais comme d'habitude, c'est-à-dire que je vais prendre les vidéos qui ont eu le plus de vues dans le courant du mois de mars et je vais par ordre décroissant. Voilà. Merci en tout cas de continuer à me suivre et puis n'hésitez pas toujours à laisser un commentaire, à liker la vidéo si vous avez envie, voilà, et partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un aussi. C'est vrai que je le dis pas toujours, mais c'est important. Peut-être que vous avez dans votre entourage des personnes que ça pourrait intéresser. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ben voilà, n'hésitez pas à vous abonner, euh, à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ce que je voulais vous dire aussi, je ne répéterai pas dans chaque vidéo, c'est que ça concerne le signe solaire, l'ascendant, mais aussi le signe lunaire, d'accord? Et si vous connaissez votre planète, pas votre planète, votre signe dominant sur votre jour de naissance, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur ces vidéos-là. Voilà. Et puis donc s'il n'y a pas de message pour vous, c'est que ce mois-ci il n'y en avait pas. Il y en aura peut-être sur d'autres vidéos, sur des collègues qui font la même chose que moi. Voilà. Prenez en tout cas ce qui résonne en vous et ne vous attardez pas sur les choses qui ne vous correspondent pas et qui ne résonnent pas en vous. Il ne peut pas y avoir des messages pour tout le monde. Voilà. Eh bien écoutez, merci et puis on va y aller tout de suite avec le premier signe. Allez, on y va avec le signe de la balance. Alors, amis balance, bienvenue. C'est votre moment, c'est votre guidance pour ce mois d'avril 2020. On va voir un peu les énergies qui vont vous entourer pendant tout ce mois d'avril. Et on commence tout de suite avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour avoir votre énergie globale, celle qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'avril. Alors, c'est la carte du prince faucon. C'est une carte très intéressante, en tout cas pour vous, amis Balance. Ce prince faucon, en fait, arrive avec de bonnes nouvelles. Voilà, il vole vers vous, en tout cas, il vous avise que vous avez un message qui est en route, hein. Voilà, vous avez un faucon, un indien qui représente un faucon, en fait, pour vous permettre de réaliser votre objectif, pour vous permettre d'avancer dans un certain projet. Donc ça veut dire peut-être que pour certains d'entre vous, en tout cas au niveau du mois d'avril, vous risqueriez de recevoir des nouvelles, d'avoir, je ne sais pas, un appel téléphonique, une lettre, un courriel, une conversation qui va vous donner une orientation, qui va vous aider en tout cas à aller dans la direction que vous êtes fixé. D'accord? C'est peut-être vous dire effectivement que vous êtes arrivé à un point crucial de votre évolution, une étape sur votre route et qu'il va falloir peut-être prendre en compte tous les messages que vous allez pouvoir recevoir pour continuer à avancer. Voilà. Donc, c'est aussi le prince faucon vous dit d'écouter votre intuition.
Peut-être que dans ce courant du mois d'avril, vous allez être entouré d'énergie plutôt de communication. Vous allez pouvoir, il va falloir être attentif aux signes, vous savez, aux synchronicités un peu. Certains d'entre vous ont peut-être cette faculté d'écouter, de voir les synchronicités, d'avoir de l'intuition, d'être plutôt connecté en fait hein, au monde spirituel. Et là, c'est avec cette carte, on vous dit effectivement peut-être que vous allez avoir un mois d'avril entouré en tout cas de ces synchronicités qui vont vous permettre de prendre des décisions, qui vont vous permettre de faire des choix dans votre vie. Hein, voilà. Pour certains d'entre vous, ça peut aussi vouloir dire que certains vont s'orienter plus vers la spiritualité, vont peut-être avoir des capacités à développer euh, enfin, à développer leur capacité plutôt médiumnique hein, pour certains d'entre vous. Il y a peut-être cette énergie qui va vous entourer, qui va vous permettre d'évoluer en tout cas dans cette direction. Voilà. Demeurez ouvert, voilà. Attendez-vous à ce qu'on vous montre la voie, attendez-vous à ce qu'on vous oriente d'une façon un peu particulière peut-être dans ce mois d'avril pour certains d'entre vous. Alors, on va prendre une carte du tarot des animaux, un arcane majeur pour apporter un élément supplémentaire, peut-être cette énergie d'intuition, cette énergie de communication, au fait qu'il faut rester attentif à tous les signes que l'on va pouvoir recevoir dans ce mois d'avril. Alors, on va prendre celle-ci. On nous parle de justice, c'est la carte de la justice. On vous dit une décision sera prise une fois que la preuve aura été revue de façon impartiale. Ayez de la compassion pour autrui et essayez de voir tous les aspects d'un désaccord. Alors peut-être que c'est une carte qui est complémentaire, peut-être que vous allez avoir des signes, d'accord, des signes ou des messages qui vont vous permettre de prendre une décision équitable, de prendre une décision tout en équilibre, tout en justice. La justice, c'est ça, hein, c'est aussi l'équilibre, c'est aussi de pouvoir mettre en pratique certaines capacités que vous avez, certaines qualités que vous avez pour pouvoir régler des aspects discordants. Voilà, ça peut être un désaccord, ça peut être une action en justice aussi. Hein, pour certains, peut-être que vous êtes actuellement en procès au tribunal pour une quelconque affaire. Peut-être que vous avez déposé des dossiers voilà, qui demandent d'avoir un équilibre ou d'avoir comment on appelle ça vous avez peut-être fait des demandes qui demandent des accords, voilà. Hein, donc cette carte est là pour vous dire que dans le courant du mois d'avril, certains vont recevoir une réponse. Il va falloir être à l'affût des signes que vous allez pouvoir recevoir pour peut-être prendre une décision qui va peut-être vous équilibrer. Peut-être que cette carte aussi représente pour certains une personne qui va pouvoir vous aider, une personne de confiance, quelqu'un d'assermenté peut-être aussi qui va pouvoir vous aider à prendre une décision. Là en tout cas ce qu'on vous demande pour le mois d'avril c'est de lutter pour vos croyances, défendre l'égalité, l'équité pour tous. On vous demande d'être sage aussi, hein, voilà. Donc on vous dit que en gardant cette sagesse, en gardant cette compassion, vous risqueriez d'avoir, en écoutant les signes bien sûr qui vont vous aider à prendre cette décision, vous risqueriez d'avoir gain de cause. Donc il est possible d'avoir gain de cause dans un procès, comme je disais tout à l'heure, ou dans une action engagée. En tout cas, on parle quand même de réussite avec cette carte. Alors on peut aussi peut-être parler d'avoir ce besoin d'être rassuré. La justice est aussi dans ce domaine, c'est-à-dire que l'éléphant c'est un animal qui est assez rassurant, c'est un animal qui est assez posé, il est enveloppant au niveau de sa famille. Et donc là peut-être que pour certains on vous dit qu'il faut être rassuré par rapport à la suite, par rapport à un équilibre que vous allez avoir besoin de trouver, peut-être par rapport à un dossier que vous avez
avez déposé, qu'il y a des signes qu'il vous faut voir. Il faut être à l'affût de ces signes, écouter votre intuition, prêtez attention vraiment à tout ce que vous pouvez pour avoir la direction à suivre et pouvoir rétablir un équilibre peut-être que vous avez perdu ou simplement avoir gain de cause dans une action que vous avez entamée. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle intérieur si les éléments un petit peu qui vont vous caractériser pendant ce mois d'avril, plutôt au niveau intérieur évidemment, donc votre état d'esprit, peut-être votre côté un peu plus psychologique on va dire. On va voir ce qui ressort pour ce mois d'avril. On nous parle de chance en tout cas, hein. On nous parle d'opportunité, on nous dit que peut-être vous allez avoir la chance, peut-être on a vu tout à l'heure peut-être d'équilibrer une situation ou d'avoir la justice, d'avoir gain de cause dans une affaire en justice, vous voyez. Il y a vraiment cette chance que vous avez, vous êtes aussi englobé par cette énergie de chance pendant ce mois d'avril. Alors une carte qui a sauté. C'est la carte de l'enfermement, de la méfiance. Pour certains d'entre vous, vous êtes encore peut-être méfiant par rapport à une situation. Peut-être que, justement, vous avez... j'entends que vraiment, vous avez peut-être des soucis au niveau judiciaire, au niveau d'un dossier que vous auriez déposé, peut-être d'un permis, je sais pas, un permis de construire, un permis pour le travail. Enfin voilà, il y a une notion peut-être d'attente de quelque chose et vous allez avoir l'opportunité peut-être d'avoir gain de cause mais pour l'instant, vous êtes encore peut-être un peu dans la méfiance. Hein. C'est quelque chose qui vous oppresse un peu, qui vous enferme un peu. Donc on va couper le jeu. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir lever l'ancre. Il va falloir partir de cette situation et peut-être que vous allez avoir l'opportunité de le faire pendant ce mois d'avril. Alors, on vous dit de faire confiance. Écoutez votre intuition. On en est encore avec le prince faucon, hein, c'est pareil. Hein. Essayez de vraiment d'entendre les messages, d'être dans la communication avec vous-même, de vous connecter, hein, de vous reconnecter avec vous-même. Ça va vous apporter la guérison, ça va vous apporter vraiment un bien-être supplémentaire. En vous écoutant, en écoutant votre intuition, en faisant confiance aussi. Hein. Tout à l'heure, je disais... lever l'ancre. Lever l'ancre, c'est aussi lâcher prise. Hein. C'est aussi dire, allez, c'est bon, je lâche, je pars de cette situation, on verra ce qui va se passer. Ça veut dire aussi ça. Hein. En tout cas, il y a une notion de retrouver l'équilibre pendant ce mois d'avril. Et vous allez avoir l'opportunité de le faire, tout en ayant besoin quand même de vous faire confiance, alors, vous l'adaptez à vos croyances, hein, l'univers, voilà, à vos protecteurs, vos guides, voilà, écoutez votre intuition, mais on sent que vous allez quand même vers la guérison. Alors, on va garder ces deux cartes. Il y a la carte de lever l'ancre qui ressort. Alors, on sent quand même que pour certains d'entre vous, il y a des blocages. Il y a des blocages par rapport à une situation dans laquelle vous êtes enfermé, vous êtes méfiant. Alors, ça peut être une situation du passé pour laquelle vous êtes méfiant, ou une situation en tout cas qui vous concerne actuellement, pour laquelle il va falloir lever l'ancre, il va falloir trouver des solutions. Il va falloir tourner le dos à ce passé. C'est une envie chez vous quand même d'avancer. Vous allez avoir l'opportunité en tout cas de pouvoir partir de cette situation. Il y a une grosse capacité chez vous à réfléchir, à être intuitif aussi par rapport à une situation. Vous avez une idée du chemin que vous voulez parcourir. Vous avez une idée de là où vous voulez aller. Vous êtes sur ce chemin. Par contre, il va vous falloir peut-être abandonner certains schémas du passé. Il va falloir faire un travail sur vous-même pour peut-être... suivre ce chemin, voyez.
écoutez les signes qu'on vous envoie, écoutez, voilà, faites-vous confiance, écoutez votre intuition pour vous permettre d'aller vers ces petits moments de bonheur, ces petits moments de réconciliation avec vous-même. Hein. Lâchez prise sur une situation qui ne vous va plus, cette situation de méfiance dans laquelle vous êtes et qui vous empêche de dépasser ce blocage. Hein. Il va vraiment falloir tourner le dos au passé, en tout cas. Avec cette carte, on vous dit qu'il faut tourner le dos au passé et avancer vers quelque chose de plus réjouissant pour vous. On parle quand même de protection. Pour certains, vous êtes vraiment protégés sur votre chemin, vous êtes protégés sur les actions que vous mettez en place. On a vu tout à l'heure avec le prince faucon que vous risqueriez d'avoir des signes, hein, des synchronicités qui vont vous permettre d'avancer et de tourner le dos à ce passé, à cette situation qui vous bloque encore et qui vous permet, enfin qui vous laisse un peu dans la méfiance. Alors ça peut être une situation qui est en justice, hein, vraiment, ou simplement une situation de rétablir un équilibre. Ça peut être un équilibre professionnel, un équilibre personnel ou peut-être un équilibre entre les deux, adaptez-le à votre situation. Mais on sent en tout cas qu'il y a une volonté de votre part de tourner le dos à ce passé, à ce blocage pour avancer. Vous êtes quand même quelqu'un qui est assez protégé. D'accord, vous êtes protégé sur les décisions que vous allez prendre, sur le fait d'avoir envie de tourner le dos au passé. Il y a peut-être effectivement des gens qui vous soutiennent, qui sont d'accord avec votre façon de voir les choses et qui vont vous aider en fait à avancer. J'entends peut-être que pour certains, vous allez être aidé. Alors tout à l'heure, on a eu la carte de la justice. Peut-être que quelqu'un d'assermenté, quelqu'un pourrait vous aider, vous donner un coup de pouce sur une affaire, si vous avez une affaire en cours au niveau judiciaire. Et il est possible qu'avec cette carte, ça veut dire ça aussi, que vous ayez besoin d'un petit coup de main, peut-être d'un conseil tout simplement. Conseil d'un avocat, conseil d'un juriste, adaptez-le à votre situation, conseil de quelqu'un d'assermenté qui va vous aider à faire le bilan et à tourner le dos à cette situation qui ne vous va pas, cette situation qui vous bloque. En tout cas, il y a un départ, il y a vraiment l'opportunité de partir de la situation, l'opportunité de jeter l'encre, de lever l'encre, pas de jeter l'encre, de lever l'encre. Hein. Voilà, donc il y a vraiment cette possibilité-là. Alors peut-être que c'est un lapsus révélateur pour dire que si vous ne levez pas l'encre, il est possible que vous la jetiez. Et dans ces conditions, ben, peut-être que vous allez encore stagner un moment. Voilà, donc là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez peut-être en écoutant les signes, en écoutant votre intuition, les synchronicités, vous allez avoir l'opportunité de lever l'encre et d'aller vers quelque chose de réjouissant pour vous. Je vais tirer la carte synthèse, voir ce qu'il en est. Et bien voilà, on parle d'ouverture. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin de communication, ont besoin de s'ouvrir vers les autres. Il y a peut-être un manque de communication chez certains balances. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer ou peut-être, alors peut-être pas à vous exprimer, mais enfin en tout cas à dire ce que vous voulez vraiment. Il y a une différence entre s'exprimer sur la météo et s'exprimer sur ce qui est à l'intérieur de soi, bien évidemment. Donc du coup là on vous dit peut-être que il est temps, vous avez besoin de vous ouvrir, besoin de vous exprimer sur ce que vous voulez, sur ce qui vous va, sur ce qui vous va pas. Vous voyez, il y a vraiment cette notion pour pouvoir aller sur un chemin qui vous plaît. Voilà. Donc si vous êtes en conflit avec la justice, ce qui peut, voilà, peut-être que ça va parler à certains d'entre vous, eh bien s'ouvrir à quelqu'un qui pourrait vous aider, qui pourrait vous apporter une aide assermentée. Je parlais tout à l'heure de juriste et d'avocat. Voilà. En tout cas, il y a cette notion de devoir s'ouvrir, de devoir exprimer qui on est vraiment, de se regarder vraiment dans le miroir pour pouvoir avancer. Voilà pour le côté un peu psychologique du mois d'avril. Alors on va tirer quelques messages supplémentaires avec l'oracle Les rêves enchantés de Lenormand. Voir s'il y a des messages supplémentaires pour vous. On parle d'harmonie quand même, on parle de réconciliation, on parle de victoire aussi, on parle
ici peut-être de victoire au niveau de la justice. Les lys, ça fait penser un peu à ça aussi, hein. On parle peut-être aussi de mariage. Alors on peut parler aussi de divorce, hein, ou de réussite dans un divorce, parce qu'il y a quand même l'histoire de la justice. Voilà, adaptez-le à votre situation. Mais en tout cas, on parle de choses quand même qui sont réjouissantes. On parle d'harmonie, on parle de rééquilibre, hein. Donc le mois d'avril va peut-être être pour vous l'occasion de retrouver cet équilibre et de retrouver cette harmonie, quel que soit le domaine, hein, qui est concerné. Professionnel, personnel, sentimental, adaptez-le. On est dans un tirage général, donc... Alors, on va couper le jeu. Voyez, on parle de nouvelles, hein, on parle de réception de nouvelles, peut-être de contrats signés peut-être... Alors, toujours en rapport avec quelque chose d'officiel, hein. Alors ça peut être un mariage, ce que je disais tout à l'heure, ça peut être aussi un divorce, mais quelque chose qui va quand même vous apporter gain de cause, quelque chose qui va quand même être plutôt positif pour vous, hein. Ça serait quand même dans l'ordre de la bonne nouvelle, c'est pas non plus une perte, hein. C'est vraiment un accord de trouver satisfaisant, alors soit satisfaisant pour les deux personnes, ce qui rétablirait l'équilibre, ou en tout cas satisfaisant pour vous, d'accord. On parle vraiment ici de protection de nouveau, hein. Vous êtes protégé, vous suivez vous avez une bonne étoile au-dessus de vous qui vous permet d'avancer, qui vous permet de résoudre les conflits et peut-être de retrouver cette harmonie. Alors, on va regarder cette carte. Alors, je vais bouger un peu la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà. Alors, en carte centrale, évidemment, ça m'aurait étonné, on parle de nouveau d'administration, on parle ici peut-être de tribunal, on parle encore, j'ai l'impression que pour les balances, il va y avoir des dossiers, hein, des dossiers peut-être très officiels qui vont être déposés. On peut parler encore de mairie, hein, on peut parler de mariage aussi, hein, on peut parler de divorce, on peut parler, voilà. En tout cas, tout ce qui concerne une administration, hein, tout ce qui concerne une grosse entreprise aussi, hein, c'est pas forcément une administration. Ça peut vouloir effectivement représenter quelque chose de stable, quelque chose de gros. Donc effectivement une administration, quelque chose qui est officiel. On parle de réussite. Alors, peut-être, j'entends que effectivement, ça peut représenter l'administration, ça peut représenter aussi une certaine stabilité. Peut-être que certains d'entre vous ont un métier qui concerne une administration, sont donc fonctionnaires et sont peut-être, pour l'instant, en tout cas, en discussion, peut-être par rapport à ce travail. Ça peut être par rapport, alors ça peut être, voilà, vous pouvez être... pourquoi pas juge, avocat, voilà, être concerné par ce tirage, hein. On sent qu'il y a des discussions, d'accord. Il y a des discussions au niveau de votre travail, au niveau de cet environnement professionnel en tout cas. On sent qu'il y a besoin d'éclaircissement sur une certaine situation au niveau de votre travail, au niveau professionnel, et que vous allez avoir cet éclaircissement, cette réussite, hein, cette harmonie en tout cas, grâce à des discussions. On peut parler aussi peut-être de discussions de couple, alors ça peut être lors d'un divorce, effectivement. Alors, je peux aussi parler d'un mariage, c'est quand même un peu plus positif. On pourrait parler aussi de ça, d'accord. Mais enfin, on sent quand même qu'il y a des discussions, un peu sous la réserve, hein, sous la méfiance un petit peu. Peut-être que certains d'entre vous sont en négociation pour la clôture d'un divorce, par exemple, hein, d'accord, sur lequel vous pourriez avoir quand même une réussite et trouver un équilibre satisfaisant pour les deux parties, hein, voilà. Vous allez trouver la clé, en tout cas. Vous allez trouver la clé. Je retourne celle-là.
Alors on parle aussi effectivement de trouver des solutions, hein, de trouver des solutions peut-être au niveau professionnel sur un projet qui est en train de grandir, sur peut-être un partenariat que vous avez avec quelqu'un qui pourrait trouver en tout cas une certaine, comment on dit, une certaine assise qui pourrait être qui pourrait se concrétiser en fait, qui pourrait s'officialiser. Vous voyez, alors ça peut être un partenariat professionnel, une association entre deux personnes, ça pourrait être une association, oui, plutôt dans le domaine aussi personnel, hein, ça peut être, ou ça peut concerner, je le vois plutôt dans le côté professionnel, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train de croître comme ça, de s'équilibrer petit à petit, peut-être le renforcement au niveau d'une association, alors peut-être avec un homme, bon c'est général, hein, donc voilà, mais en tout cas vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de vous stabiliser par rapport à ce partenariat, par rapport euh, à cette association, hein, d'accord? C'est peut-être quelque chose qui est en rapport avec soit votre passé, ou en tout cas avec quelque chose qui est ancien. C'est-à-dire que c'est peut-être un projet à long terme, c'est quelque chose que vous avez mis en place il y a un petit moment déjà, et puis ben, vous avancez petit à petit. Et là, le mois d'avril va peut-être être le mois qui va trouver la résolution à votre problème. Peut-être que vous recherchiez un partenaire et que vous allez le trouver dans ce courant du mois d'avril. C'est ce que j'entends. Vous allez en tout cas avoir des bonnes nouvelles, des nouvelles qui vont vous permettre de grandir, des nouvelles qui vont vous permettre d'aller vers, bah oui, enfin, vers votre étoile, vers votre objectif, vers votre but, hein. Donc je vais tirer une carte synthèse pour voir. Alors il y a la carte de l'union qui s'est retournée, la carte de l'association, enfin pas de l'association, de la bague, vous savez. Donc c'est peut-être effectivement pour certains la fin des recherches concernant une association, concernant un partenaire professionnel, un partenaire de vie aussi, hein, c'est possible. Alors ça sera celle-ci. Ben voilà, on parle de départ. On parle d'opportunité de départ. Alors peut-être qu'effectivement, grâce à ça, grâce à cette opportunité, grâce à cette association, grâce à cet équilibre retrouvé, grâce à ce verdict en votre faveur, grâce à ce nouveau partenaire, grâce à ce nouveau travail aussi, j'ai entendu. En tout cas, c'est un mois de réussite par rapport à une situation qui vous posait problème. C'est-à-dire que vous étiez dans une situation qui vous, alors adaptez-le, hein, qui vous bloquait. Vous allez trouver des clés, vous allez trouver des solutions, alors que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau d'un tribunal, que ce soit au niveau personnel, sentimental, voilà, adaptez-le. En tout cas, on sent que vous allez vers quelque chose de bénéfique pour vous, vers une harmonie, vers un équilibre retrouvé. Ça va vous permettre de partir dans la bonne direction et enfin peut-être mener à bien votre projet. On sent qu'il y a un déblocage de la situation dans le courant du mois d'avril et que ce déblocage passe, en tout cas pour certains, par une personne assermentée, par le domaine de la justice, par quelque chose d'officiel. Voilà. Bon, et ben c'est pas mal ça, tout ça. Signature de contrat, nouvelle rencontre, on démarre de nouveaux projets, on a un bénéfice, un gain de cause peut-être au niveau de la justice, au niveau d'un procès, au niveau d'un divorce, au niveau peut-être d'une entreprise, voilà. Adaptez-le, mais en tout cas, vous allez ce mois-ci, je pense, vers l'harmonie, vers la réconciliation, vers quelque chose de positif pour vous. Voilà les balances. Alors, c'est terminé pour ce mois d'avril, en tout cas en ce qui concerne le général. On va prendre 3 cartes de l'oracle des anges, une par décan, pour avoir un petit message qui va vous accompagner donc pendant tout ce mois d'avril. Alors, le premier décan, deuxième et troisième.
Alors, le premier décan, on nous parle d'averse d'abondance. Vous voyez, quand vraiment je parlais de résolution des problèmes et d'avoir quelque chose de bénéfique pour vous, de retrouver l'équilibre, on y est, hein. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. On parle effectivement de récompense, on parle de finances, on parle d'abondance. Donc peut-être si certains ont l'impression de ne pas avancer ou ont peut-être l'impression de manquer, on vous dit de demander et que vous êtes en réception, hein, vous êtes en réception de cette abondance et que vos finances vont peut-être s'améliorer, en tout cas votre recherche, ce que vous recherchez, ça peut être une richesse intérieure ou ça peut être une richesse financière. Voilà, adaptez-le en tout cas à votre problématique, mais en tout cas, on vous dit que cette averse d'abondance est en passe d'arriver. Voilà. Alors, on prend le deuxième décan. On nous parle de nettoyage, de désintoxication. Dans le plus grand respect avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Voilà. Pour le deuxième décan, on nous parle de nettoyage, désintoxication. Lavez-vous les mains. Bon, c'était un peu de l'humour, mais voilà, on est dans des temps où il faut prendre soin de soi et puis respecter de nombreuses règles d'hygiène pour contrecarrer ce virus. Donc voilà, peut-être que certains d'entre vous sont dans cette préoccupation-là. Donc n'hésitez pas à faire ce nettoyage et cette désintoxication. Et là, on nous parle d'océan, de vous rapprocher de l'océan. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous rapprocher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté, son pouvoir vous laver de vos soucis, de vos tracas. Certains ont peut-être besoin de se reconnecter donc avec l'élément eau, qui est aussi le siège des émotions. Donc peut-être besoin de se reconnecter avec soi-même, avec ses émotions. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion, d'aller vous balader au bord de la mer, voilà, dans la nature, ou simplement de l'imaginer, de faire de la méditation avec des bruits d'eau, par exemple. Voilà, ça peut vous aider aussi à vous reconnecter avec vous-même et à vous guérir de peut-être certains maux concernant les émotions. Voilà. Voilà. Voilà les balances. C'est terminé pour cette fois-ci, pour le mois d'avril. Donc, je vais vous souhaiter un bon mois d'avril. Prenez soin de vous. Voilà. Prenez vraiment bien soin de vous pendant ce mois d'avril. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà. Passez une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.